Allons-y pour la dernière vidéo, là, le cas particulier de la loupe. Donc, utilisation d'une loupe. Voilà. On se place, voilà, ça c'est ma lentille convergente, c'est ma loupe. On se place ici, on regarde un petit objet placé derrière la loupe. Alors, ce petit objet, il est coincé entre le centre optique de la lentille et son foyer objet. Essayons de déterminer les caractéristiques et la position de l'image là obtenue de ce petit objet. Pour cela, nous prenons nos trois rayons favoris, hein, les trois rayons de la première vidéo. Le premier n'est pas dévié, il passe par le centre optique de la lentille. Le second, il est incident parallèlement à l'axe optique sur la lentille. Voilà, il ressort par le foyer F', comme ceci. On va essayer d'être le plus juste possible. Très compliqué de tracer une belle image à travers une lentille convergente dans le cas de la loupe. Donc appliquez-vous. Le troisième, c'est celui qui passe par F. Ah ben F est derrière, ben tant pis, on fait passer par F, hein, c'est la règle. Voilà. Et celui-ci va émerger parallèlement, voilà, parallèlement à l'axe optique derrière la lentille. Et là, on a un souci, c'est que notre lentille convergente, elle ne fait rien converger du tout. On a même les rayons qui s'écartent. On a plus les rayons qui s'écartent qu'ils ne convergent d'ailleurs. Alors, comment fait-on là? Eh ben, pour trouver notre image, on va prolonger ces rayons. On va les prolonger, mais dans le monde objet. Parce que notre image ne va pas être dans le monde d'image. Elle va être dans le monde objet, notre image. Alors, on y va. Je les prolonge. Je fais, voilà, des pointillés euh, pour simuler le prolongement. Et je m'en sors pas si mal. Je m'en sors pas si mal cette fois-ci avec mon cas de la loupe. Voilà, mes trois rayons émergents vont en fait converger en amont de la lentille. C'est là qu'on va trouver notre image. Alors, c'est pas une image réelle, hein, parce qu'elle ne fait pas partie du monde des images, elle fait partie du monde objet. On appelle ça une image virtuelle. C'est pour ça que je la dessine en pointillé. Donc, de B, j'obtiens B', voilà. Et de A, je vais obtenir A'. Voilà notre image là, que j'ai qualifiée de virtuelle. Alors, je vais le marquer tout de suite avant d'oublier. Image virtuelle. Car encore une fois, elle est placée du côté du côté des objets, quoi, du monde objet. Comparons la taille de l'objet d'image. On se souvient des formules de la vidéo précédente. Gamma, hein. Alors on a le choix, on peut tout mesurer ici, hein. On peut, changeons. On va changer les plaisirs. On va utiliser la deuxième formule, OA' sur OA. OA', OA', voilà, 27 cm. Alors, OA', je vais vers la gauche, signe moins. Moins 27 cm. Moins 27, 10 moins 2, divisé par OA. OA, je vais aussi vers la gauche, donc ça sera compté négativement. Et ça fait 9 cm, donc moins 9 cm. Donc les puissances de vis se simplifient. Et il me reste moins 27 sur moins 9. Et bien ça nous fait plus 3. Donc voilà, un grandissement de plus 3. Signe positif plus image droite. Droite, ça veut dire vers le haut. La valeur absolue de gamma, alors valeur absolue, ben là, c'est déjà positif, hein, mais on la compare à 1, de la même manière, plus grand que 1, image plus grande que l'objet. C'est bien ce que nous avons obtenu, on a bien une image droite plus grande que notre objet. Alors qu'est-ce qu'on observe? On observe la même chose que, allez, je vais prendre, peut-être vous le voyez là de la vidéo, voilà, le haut, vous voyez, j'ai l'image que vous voyez à travers la vidéo du même côté que l'objet. Voilà, le haut grossit, ou peut-être là, vous voyez. Tout ça parce qu'on avait placé notre œil où alors? Ben, notre œil, où est-ce qu'on est là, nous? On est du côté droit, avec notre œil qui observe. L'objet et l'image sont du même côté de la lentille, de l'autre côté que notre objet. Merci à vous.